Otep, les gars, c'est important. Il explique comment l'islam il est arrivé en Afrique. Les reines, les rois, likez cette vidéo et de partager. Je compte sur vous, surtout de vous abonner, les gars. Les gars, on va vous tout montrer. Les gars, les musulmans, je sais que les musulmans, ils ne vont même pas se permettre de regarder cette vidéo. Parce que les gars, ils sont limités dans la tête. C'est-à-dire que leur mémoire, c'est plein. Il n'y a plus de place. Donc, pour eux, là, non, comme moi-même, là, on peut se limiter de ne pas chercher, de ne pas, c'est-à-dire, comment dire, de ne pas chercher savoir si ce n'est pas les Africains. Croyance ne doit pas vous limiter de chercher la vérité. Les gars, on est ensemble la famille, écoutez et de partager massivement. On est ensemble, c'est la lutte libérale. C'est pas le monde arabo-musulman qui a inventé la traite des Noirs, mais c'est lui qui va lui donner toute son ampleur et sa violence. D'accord, mais on peut le dire ça aujourd'hui. Oui, on peut le dire, dans la mesure où cette traite aurait débuté au 7e siècle, au cours de la première expansion islamique. Les Arabes qui étaient sur le sentier de la guerre avaient décidé d'envahir l'Égypte. Après avoir occupé ce pays, ils avaient décidé aussi d'envahir la Nubie voisine. Et c'est à la suite d'une campagne militaire particulièrement sanglante que le général et émir Abdallah Ben Saïd avait imposé en 652 déjà ce qu'on appelle le Barth, c'est-à-dire c'est un accord par lequel le monarque africain vaincu s'engageait à livrer annuellement un lot de 360 captifs qui étaient destinés à être asservis dans le monde arabo-musulman. Et aussi une précision qui est très importante. J'utilise souvent dans cette étude, comme vous l'avez vu, le vocable d'arabo-musulman. Ce n'est pas pour présenter les pays musulmans comme une entité historiquement homogène. Ce n'est pas une approche essentialiste de l'histoire. Ce n'est pas une approche essentialiste de l'histoire qui voudraient réduire des peuples à leur religion, à leur culture. Je le fais parce que les négriers qui ont trempé dans cette tragédie n'étaient pas seulement des Arabes, ils étaient aussi des Maghrébins qui sont généralement berbères. Ils étaient Turcs. Les Turcs ne sont pas des Arabes, ils étaient Iraniens. Ils étaient Africains. Donc, mais ça, c'est la traite interne. Nous en reparlons si vous voulez. Alors, ces négriers-là étaient aussi Iraniens, donc des Perses, et on a trouvé, et même Asiatiques, puisqu'on a trouvé que le roi du Bengale possédait 8000 esclaves africains au milieu du XVe siècle. Et comme le seul point commun que je trouve entre tous ces peuples négriers était la religion, voilà pourquoi j'emploie le vocable d'arabo-musulman.